Un match pour se dégager une route vers les huitièmes de finale. Rien ne sera encore joué évidemment, mais le vainqueur aura son destin entre ses mains lors de la dernière journée, une défaite. Et l'avenir américain s'assombrira pour l'une des deux formations. Les petits pas d'ajustement. Et ça, c'est un golasso comme on l'appelle au Brésil. John Arias, un coup franc surpuissant qui vient tromper le gardien sud-coréen. La domination de Fluminense est enfin récompensée. 1-0 pour les tricolores. Et on a eu le coup franc du pied gauche millimétré de Lionel Messi. Mais celui-là de John Arias est venu nettoyer la lucarne de Cho Hyun-woo. Aucune chance pour le gardien sud-coréen, tellement ce coup franc était bien placé. 1 contre 1 face à Juan Pablo Freites. Le centre, second poteau. Avec finalement la reprise. Et sur leur première incursion, Lee Ji-hoon vient remettre les deux équipes à égalité. Il ne s'était quasiment rien passé dans les 38 premières minutes pour les Sud-Coréens. La première incursion a été la bonne pour les hommes de Kim Pang-gon. Un but partout. Et au départ de cette action, cette talonnade ratée de la part de Ganso. Et là, on s'est projeté très vite du côté d'Ulsan avec Bojanic qui va pouvoir trouver sur le côté Umunsang. Et le centre qui passe absolument devant tout le monde, même devant le gardien Fabio, mais pas devant Lee Ji-hoon. Ouais, ballon perdu et ça va donner une peut-être dernière possibilité pour Ulsan avec le ballon dans la surface pour Ludvigsson qui s'est heurté à Guga. Deuxième chance. Et le centre du buteur Lee Ji-hoon, la tête, premier poteau. Et en deux occasions, Ulsan renverse complètement la rencontre. Le passeur se transforme en buteur, le buteur se transforme en passeur. Lee Ji-hoon pour Umunsang. Et ça fait 2-1 pour Ulsan. Voilà comment remercier de la meilleure des manières celui qui vous a fait une offrande 15 minutes plus tôt. Eh bien, en lui rendant l'appareil avec une galette, la tête plongeante est maîtrisée à la perfection. Ouais, il est passé Keno une fois, deux fois, ça revient dans cette surface de réparation et au second poteau et surtout au point de pénalty, le nouvel entrant Nonato qui lui ne se pose pas de questions, qui vient ouvrir son pied droit et remettre les deux équipes à égalité. Coaching gagnant justement de Renato Gaucho qui connaît cette équipe par cœur de partout entre Fluminense et Ulsan. Et les deux entrants sont sur cette action. Dans un premier temps, Keno qui met à mal cette défense d'Ulsan. Le mauvais dégagement de Miloš Trojak et Nonato qui se trouvait parfaitement esselé au point de pénalty, qui a privilégié la précision à la puissance. Et cette fois-ci, ce sera pour le pied gauche de Fuentes. Second poteau avec Arias qui traîne dans cette surface de réparation. C'est peut-être pas terminé. Ce n'est jamais terminé. Juan Pablo Freites à la réception d'un cafouillage dans la surface de réparation. Et Fluminense qui reprend l'avantage dans ce match totalement fou. 3-2. Et la bonne sortie dans un premier temps de Cho Hyun-woo, un petit peu abandonné par sa défense sur ce coup. German Cano qui tente sa chance et qui, avec un petit peu de réussite, beaucoup de réussite même, vient trouver Juan Pablo Freites. Et ça manque un petit peu de solution à Arias dans la surface de réparation. Le centre au second poteau. Oh, la tête de Keno. John Arias, homme du match. John Arias, buteur maintenant. C'est John Arias, passeur. Magnifique pour la tête de Keno. La messe est dite définitivement. 4-2 pour Fluminense qui s'envole vers une première victoire dans ce groupe F. Et il était au début de cette action, John Arias. Il a su résister à la pression mise par Jang Woo-young. Et surtout, a déposé un délicieux ballon pour la tête de Keno. Et c'est sur cette dernière tentative que Michael Oliver libère le peuple de Fluminense. Une victoire acquise dans la douleur, mais une victoire quand même qui va énormément compter dans cette phase de groupe pour les hommes de Renato Gaucho.